rapport à la violence intrafamiliale, nous avons cru bon s'associer à différents partenaires. Il y a le ministère de la Condition féminine, naturellement. Il y a CENAF, il y a Bureau d'assistance légale, il y a le réseau Femmes Capables. Et le réseau Femmes Capables a fait une prestation quand même très intéressante avec une pièce de théâtre qui pouvait illustrer vraiment des scènes du quotidien dans la communauté haïtienne qui démontraient vraiment des problématiques de violence. Alors, c'est pour l'illustrer, mais ensuite, il y a eu des ateliers pour en discuter. Il y a tout l'accompagnement parce que c'est quand même relativement tabou comme sujet et souvent les victimes se sentent désemparées. Alors, CENAF, le BAL, Réseau Femmes Capables sont là pour offrir les différents types d'accompagnement pour que les gens puissent passer à travers des épreuves de dénonciation. Et l'avant, l'après et le pendant le processus judiciaire. Nous étions là en tant que support à la PNH pour initier des activités qu'on considère comme des activités d'éducation. Et plus les gens, à notre avis, sont éduqués, plus ils prennent des moyens pour pouvoir confronter des difficultés reliées à la violence intrafamiliale. C'est un groupe mesdames que nous travaillons ensemble avec eux, qui subit violence, soit dans la communauté ou bien soit la caille. C'est eux-mêmes qui font face avec la situation ça, au jour le jour. Donc nous venons commencer un travail avec eux pour commencer à reprendre confiance en eux-mêmes, pour commencer à dire non avec la violence qu'ils ont subie, de façon à ce que pour chaîne violence n'a pas arriver même jusqu'à Timoun. Parce qu'avant nous commencer à travailler avec mesdames, c'était avec Timoun. Mais nous venons Timoun afficher des comportements violents. C'est au fur et à mesure que nous travaillons avec la famille, nous finissons par rendre compte que c'est la violence que Timoun a subie dans la famille. Donc la violence vient servir tant qu'une chaîne. Il y a des gens qui évoluent dans la situation, l'environnement, ils grandissent là-dedans, ils grandissent dans la situation de violence, dans le quartier, côté la vivre, dans la communauté, dans la famille, ils grandissent dans l'environnement. Donc pour lui-même, c'est un bagage qui est tout à fait normal s'il soit dans une relation ou bien soit dans une communauté que la vit violence. C'est à partir des activités, des séances, côté que eux-mêmes ils vont commencer par rendre compte de la situation que ils vivent là, que il y a des conséquences. Non seulement il y a des conséquences sur eux-mêmes, sur le physique, sur la partie psychologique, l'esprit, mais tout, il y a des conséquences par rapport à comportement qu'ils vont afficher vis-à-vis de les gens qui sont ensemble avec eux, vis-à-vis de l'autre monde qui est dans la communauté. Donc ce n'est pas tout le monde qui rend compte que la situation de violence qui a évolué là-dedans, il y a des conséquences qui néfastes. Ou du moins, il y a des conséquences qui des plus grosses conséquences que sont capables d'accepter, ils sont d'accord que le vrai. Mais par exemple, des injures, des jouements, les gens attaquent les gens de façon psychologique, ça est difficile pour eux. Donc là, tout est difficile pour les gens finir par comprendre que c'est un environnement qui est violent, qui est capable de avoir des grosses conséquences pour lui et pour la communauté. Des fois, ça arrive que les gens victimes, que c'est un monde qui en dehors de qui dans la communauté, un monde que les gens ne pas reconnaître, ou bien un monde que les gens connaissent. Mais le problème qui est plus grave pour eux, c'est que les gens qui ont subi violence de lui-même, c'est même les gens qui vivent sous même toit ensemble avec eux, qui sont même cabane, nous sommes capables de dire avec eux, le soir, ils vont dormir. Donc, ça, même dans la période, ça, les gens ont tendance pour les culpabiliser. Il prend toute responsabilité. Le problème il fait commencer. Des fois, toute même société qu'on n'a pas pu dans ce sens pour dire bon, c'est mari ou c'est pour chercher pour joindre comment pour comprendre, c'est qui pour cajoler pour joindre point faible alors qu'il a subi violence. Donc il commence il était là, l'a subi jusqu'à ce qu'il vienne entrer dans un cercle qui est difficile pour lui-même pour le sortir parce qu'il a endossé toute responsabilité, toute charge de toute situation qui a mal passé dans le foyer. C'est lui-même qui est responsable. Nous avons aimé que genre de atelier ça a fait et il fait pour plus de femmes et même garçons tout capables d'entrer en contact avec genre d'information ça. Parce que l'information qui permet de faire des
action qui différente, information permet moun nan réfléchir en façon qui différente, information permet nous gagner des résultats qui différents. Ministère à condition femmes et droits femmes comme instance qui est là pour coordonner toute réponse nationale sur question de violence, nous toujours parallèlement à action structurante que le ministère fait, élaborer loi contre violence sous femme, nous avons une loi cadre que le ministère a élaboré sur violence sous femme, il un plan national de lutte que nous avons et plan national ça a une provision légale, il y a une provision normative pour permettre nous que nous croiser véritablement le phénomène de violence sous femme avec Tifia. Donc, parallèlement à travers ça, on a fait des actions de sensibilisation et de conscientisation qui expliquaient que l'atelier ça nous fait. Et moi-même, j'ai gagné pour me faire une présentation sous réponse nationale, sous réponse que le ministère a baillé depuis création à des phénomènes de violence qui sont violations de droits monde, qui sont problèmes de sécurité publique, qui sont problèmes de politique majeure dans la société. Grâce à travail mouvement femmes en Haïti, grâce à travail sensibilisation, plaidoyer, conscientisation, organisation femmes yo fait, organisation féministe yo fait, femmes haïtiennes yo viennent de plus en plus conscientes de droits que yo gagnent. Et puisque il y a une série d'outils institutionnels qui là pour protéger, tant qu'au ministère conditions femmes et droits femmes, par exemple, tant qu'une série de provisions légales qui existaient pour combattre violence sous femmes qui existaient, je ne dis pas existé 20 ans, 30 ans avant. Et parce qu'il y a des mesures qui pour protéger autour, il y a des politiques, il y a des programmes qui fait pour protéger, mesdames, de par acquis institutionnel, de par acquis politique, de par conscientisation, à chaque fois que vous victime de violence, vous portez plainte. Mais maintenant, on a l'autre niveau dans la question, est-ce que plainte a abouti? Ça sont l'autre niveau. Par exemple, côté bas là, nous avons dit goulot d'étranglement, c'est au niveau du système judiciaire. Il y a des avancées qui sont parce que il y a une pile condamnation qui fait pour viol grâce à décret 6 juillet 2005 là, alors que avant 2005 et pas vraiment jeune condamnation qui était faite pour viol, mon était tendance casser faire couvrir ça essayer chercher un entente entre agresseur et victime etc. Donc il y a une pile avancée qui fait mais en même temps tout il y a des nouveaux défis qui fait. Donc soit qu'on prenne bataille femmes en Haïti, il ne faut pas prendre de façon linéaire. Il y a des moments où nous faisons des avancées qui sont liées à la conjoncture sociale globale. Il y a des moments où nous faisons des bacs tout. En général, dans la société haïtienne, on est tellement impitoyable à la femme. L'on arrive aux femmes, c'est faute femme. La première chose, le premier monde qui est concerné par viol tifiant, c'est les agresseurs, qui sont d'abord pénalement et légalement coupables et qui commettent un crime. Et puis deuxièmement, responsabilité, c'est responsabilité pouvoir public tout qui pas et prend des mesures qui faiblesse, il y a des mesures tout à l'heure mais il y a des faiblesses pour des mesures pour protéger et pour garantir droits femmes avec les filles. Il y a une médiation que la police fait. Quand il y a deux couples ou bien un petit monde et un parent qui sont en conflit, et la police intervenue, elle fait médiation. Quand il y a un cas flagrant délit, nous jouons un cas côté que un partenaire fait violence sur d'autres et la police intervenue dans le cas flagrant délit. Et nous gagnons tous des cas côté que vous portez nous plainte et nous agissons sur tout. Ça veut dire que nous gagnons cas tout côté que vous dénoncez auteurs et autres. Donc ça veut dire que sous tout cas, la police gagne responsabilité. Mais cependant, il y a des cas que l'AJ, côté que le fait médiation, les fait deux parties plus ou moins comprennent et entendent, et côté tout le procéder directement à l'arrestation les flagrant délit. Nous sommes capables de dire que ces jeunes, si nous basés sur jeunesse de 18 à en quarantaine et autres, nous sommes capables de considérer comme jeunes. Donc c'est dans la tranche d'âge ça, nous jouons plus cas de violence. Mais ces jours-ci, nous avons des adolescents qui commencent à impliquer dans la question parce que ils reproduisent ça au joindre la caillou. Ils reproduisent ça au joindre sous quartier qui même tout quartier gagnent des violences qui ont développé là-dedans. Donc ça veut dire que pour le moment c'est dans la tranche d'âge ça, c'est dans le niveau jeune que nous voyons tendance là à évoluer.
c'est un bagage qui m'a dit, mais toute société civile là, acteurs politiques, ils m'ont des organisations qui travaillent déjà sur question ça, pour que ils entendent sous cas par cas. Parce que il y a des zones qui ont tout problème. Et ou gagner problème éducationnel, ou gagner problème de santé, ou gagner un paquet de facteurs qui qu'on expliquait souvent violence qui arrive sur nous. Et police là, lui-même c'est faire la intervenir sur lui. Donc il faut que l'autre acteur soit capable d'agir en même temps. Ça veut dire que nous avons besoin dans le quartier et les ministères qui sont concernés pour que intervenir, pour que conscientisation que nous-mêmes, dans le niveau panneau que nous faisons, pour que nous soyons capables de faire. Et pas seulement conscientisation, pour que nous passions à phase côté que nous avons posé des actions. En tout genre, sur le plan pénal, il y a des cas qui ne sont pas capables de passer sous silence. Donc sur le plan aussi civil, il y a des cas côté que faut moun payer pour que ça le fasse sous toute forme. Donc en gros, je pense que c'est là, donc c'est responsabilité de la justice là, société civile là tout, pour que au moins nous fassions un plan commun pour que nous soyons capables de réduire la violence là. On prend un garçon tout, qui est conscient de faire. Parce qu'autrefois, c'était seulement réglant. Que fille, c'était presque normal, un garçon qu'un fille. Mais je vous dis, en tendance là, sous qu'un fille, il y a plusieurs côtés le cal pour. Donc ça veut dire que c'est un combat. On a dit avec toute population haïtienne qui de nous et même les gens qui sont dans la diaspora que nous combattons la violence là sous toute forme. C'est important que ce soit considéré pas seulement par les femmes. Il y a des hommes qui sont impliqués, il y a des hommes qui doivent mieux comprendre quel est le phénomène. Je pense qu'il y a eu tout un travail de démystification du travail policier et particulièrement un travail de démystification du travail de la PNH. Alors je pense que dans la communauté haïtienne, de voir la police nationale haïtienne s'investir autant, pas seulement dans des contextes de coercition, mais des contextes aussi d'éducation et de sensibilisation, je pense que c'est une très bonne chose pour le pays. Ou ka suiv nou sou Facebook, Twitter ak YouTube.